Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors l'or baisse aujourd'hui et donc nous avons profité pour acheter une mine d'or, mais qui fait aussi dans le cuivre. On a acheté Aura Mineral. On a acheté ça donc à Toronto, au Canada. Vous pouvez aussi l'acheter. C'est aussi coté aux États-Unis. On a acheté aussi un petit peu de Pernod Ricard, puisqu'on avait la moyenne 2 jours, 12 jours qui avaient coupé. Mais alors 10 titres, hein, juste pour consolider notre position. Notre portefeuille tient bien puisque nous gagnons 9,52% depuis le début de l'année. C'est 107 953 euros donc de gagner depuis le 1er janvier 2024. Nous avons 17,57% de liquidité. Nos espèces donc se montent à 218 315 euros, comme vous le voyez. On investit tranquillement, on garde pas mal de liquidités pour faire feu au cas où les marchés décrocheraient. Et puis on a tendance à investir dans l'or et encore une fois, je vous l'avais expliqué un peu pourquoi, mais là je vais essayer de détailler avec des graphiques. Mais avant de regarder les graphiques, regardons à quel prix avons-nous acheté Aura Minerals. On a été exécuté à 10,53 dollars canadiens. Et donc pour 588 titres qui ont donc été achetés, comme vous avez pu le voir dans le tableau. Tableau qu'on peut revoir encore, puisque voilà, maintenant Aura Minerals pèse 0,34%. Juste à côté de Agnico Eagle Mines. Donc nous avons donc 3 mines d'or aujourd'hui. Nous avons Aura Minerals, Agnico Eagle Mines et nous avons Barrick Gold qui figure d'ailleurs en troisième ligne ici, puisque cette ligne représente quand même 2,76% de l'intégralité de notre portefeuille. Pernod Ricard, qui était déjà notre deuxième ligne, commence à peser, puisque Pernod Ricard pèse 4,79% du total de nos allocations d'actifs. Allons voir les graphiques à présent. Alors, plusieurs raisons graphiques pour acheter Aura Minerals. Vous voyez que là, sur les années 2017, 18, 19, nous étions sur un range de latéralisation. Ensuite, ça a boosté. C'est une valeur qui est passée de 1,30 à 5,80. Donc, on a eu un très très beau mouvement. Et vous voyez que c'est une valeur, quand elle booste, elle fait des mouvements de dingue. Ensuite, on a eu une période de consolidation à la baisse, et puis c'est reparti avec une période de hausse de dingue, puisque entre le plus bas à 3,35, 3,40, on a été à 18. Donc vous voyez qu'on est capable de multiplier par 5 les cours sur ce genre de valeur. Non, c'est vraiment des rodéos sauvages sur certaines mines d'or, quand effectivement l'or est en hausse, effectivement, ou le cuivre, puisque Aura Minerals est aussi dans le cuivre, et bien effectivement il y a des rallyes. Et là, nous avons sur cette valeur une assiette, un bol. On a eu une latéralisation plutôt baissière, on était plutôt baissier, et puis vu qu'on a remonté un petit peu, on peut considérer que c'est une latéralisation baissière. Cependant, nous avons un double bottom ici, avec un bottom ici, un bottom ici. Nous avons cassé cette ligne de coup. On est en train de revenir, pullback, et on a un petit canal. Alors c'est un tout petit canal, et je pense qu'on pourrait rester dans ce canal, ou revenir sur le bas du bol, et puis repartir. Donc voilà, nous on joue plutôt le long terme sur cette valeur, et on va regarder aussi des paramètres fondamentaux, puisque le graphique, ça ne fait pas tout. Et là, sur le fondamental, Aura Minerals, eh bien c'est quelque chose. Donc, on va aller voir ça tout à l'heure. Mais avant tout, on va regarder les graphiques de l'or, et on va superposer les valeurs minières que nous avons achetées dernièrement. Et vous allez voir que il y a des raisons vraiment pour moi fondamentales à acheter
de l'or. Alors, les raisons fondamentales sont tout d'abord que les banques centrales russes, les banques centrales chinoises et tout un tas d'autres de banques centrales des BRICS en gros, hein, eh bien achètent beaucoup d'or et achètent de plus en plus d'or. Donc ça, c'est un fait connu, hein, c'est pas quelque chose de secret, tout le monde le sait. Sauf que, eh bien, à force d'acheter de l'or, eh bien, ça déclenche des signaux d'achat, hein, tout simplement graphiques. D'une part. Ensuite, il y a les possibles baisses de taux d'intérêt. Donc évidemment, quand les taux d'intérêt baissent, les gens, plutôt que d'acheter des actions, quand les taux d'intérêt montaient, eh bien, ils se sont reportés sur les marchés de taux obligataires. Mais maintenant que les taux sont plutôt orientés à la baisse, donc les détenteurs euh, de, de papier, hein, qui ont des intérêts à 4%, 4% et demi, eh bien il se pose des questions. Est-ce que peut-être, d'ailleurs, est-ce que peut-être que les taux vont pas remonter? Donc on ne sait pas vraiment sur les taux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on repousse l'échéance de la baisse des taux et donc dans le même temps ben, on voit l'or monter, donc c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Et puis aussi, je pense que effectivement les déficits abyssaux, hein, européens, mais surtout américains, eh bien, encouragent effectivement les investisseurs à plutôt sécuriser leurs avoirs en or. C'est bien beau d'avoir des actions, etc., mais c'est aussi pas mal de se couvrir en tant que monnaie, parce que vos actions, vous pouvez les échanger contre des monnaies. Mais si les monnaies ne valent plus rien, et donc évidemment, certaines personnes préconisent d'avoir 3, 4, 5% d'or en portefeuille. Je pense qu'actuellement, les gérants de portefeuille frileux pense plutôt à avoir, comme moi, de plus en plus d'or. Donc, en gros, plutôt, on va dire 10%, 10, 12%, voire 15% d'or. C'est pas déconnant hein, d'acheter de l'or sur ces niveaux, vu que vous voyez qu'on a ici, sur ces plus hauts, ici, on va faire un zoom. Vous voyez que le trend ici, sur ce plus haut ici, et donc, sur ce plus haut ici, hein, où on n'était pas resté très longtemps, eh bien, ce trend a été cassé. Donc, en fait, on a eu un joli mouvement déjà haussier sur l'or. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a des rallyes haussiers sur l'or, c'est pas des rallyes de 2 ou 3% ou de 10%. C'est parfois des rallyes de 100%, voire plus. Et donc, moi, je reste fondamentalement acheteur par rapport à la conjoncture économique, macroéconomique, et puis les économies de guerre qui ont tendance à peut-être se préciser ici ou là. En tout cas, on voit que la planète s'arme et que le risque de guerre, on parle même de troisième guerre mondiale, eh bien, est dans tous les esprits, et dans ces cas-là, les gens achètent de l'or. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons superposer nos valeurs or par rapport au prix de l'or pour voir est-ce que ces valeurs orifères, hein, ces mines d'or, sont survalorisées ou sous-valorisées. Et commençons justement par superposer, hein. Là vous avez le graphique de l'or avec la moyenne de 12, vous voyez ici le trend qui a été cassé, mais là on a superposé Aura, hein, la valeur que nous venons d'acheter. Et on voit que dans la période donc de 2023 à 2024, hein, on voit que l'or a gagné 42,85% et que la mine d'or Aura Minerals n'a gagné que 13,47%. Et on voit bien hein, le spread, hein, on voit bien le retard qu'a cette mine d'or, alors que en 2023, hein, c'était quelle période ça? Sur les janvier-février 2023, eh bien l'or
et cette mine Aura Minerals, eh bien, elles étaient dans la monnaie, elles étaient vraiment dans les mêmes cours et donc les mêmes pourcentages d'augmentation. Donc, on en déduit que Aura Minerals a quand même une trentaine de pourcents de retard à rattraper. Donc pourquoi j'ai choisi Aura Minerals aujourd'hui? Parce qu'elle est beaucoup plus en retard que Barrick Gold finalement, que j'aime bien travailler. On voit que Barrick Gold a même tendance à surperformer les cours de l'or très souvent. Et puis dernièrement, beaucoup moins. Et puis depuis un certain temps, Barrick Gold a sous-performé puisque actuellement Barrick Gold sur cette même période a gagné 25,89% contre 42,74% l'or. Donc voilà, c'est toujours aussi bien d'avoir plusieurs mines et ne pas de concentrer ses risques sur la même mine. On pourrait acheter que Barrick Gold par exemple, pourquoi pas. Mais effectivement, dans ces cas-là, si vraiment on a choisi la meilleure mine, celle qui performera le plus et surtout celle qui fera pas faillite, au cas où, on ne sait jamais, eh bien effectivement on gagnerait beaucoup. Mais en cas de faillite, on perdrait tout. Et en cas où elle sous-performe par rapport aux autres, eh bien voilà, d'avoir plusieurs mines, ça permet effectivement de lisser les résultats. Et puis donc là, avec Agnico Eagle Mines donc en jaune, donc on a reculé un peu. Là on part depuis 2021, depuis septembre 2021, de façon à ce que vous voyez vraiment que effectivement, même s'il y a des différences, vous voyez quand même que qu'elles se tiennent dans les faits. On a quand même des mines d'or qui sont vraiment très très en deçà du prix de l'or. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les mines d'or, elles extraient de l'or, bien sûr il y a un coût d'extraction, mais ensuite elles vendent l'or au prix, et donc si le prix de l'or a été multiplié par 2, leur marge explose, évidemment. Donc voilà pourquoi petit à petit nous revenons sur l'or, et donc là voilà, nous avons pour l'instant 3 mines. Je pense que ça suffira très certainement pour nous de se polariser sur 3 mines, mais nous allons très très certainement continuer à acheter de l'or, les amis. Et puis la raison supplémentaire pour avoir acheté Aura Minerals, c'est sa note. Vous savez que à PowerTrade, nous avons un système de notation où on note la stabilité des entreprises avant d'investir dedans. Je m'explique, il y a toujours un bénéfice-risque quand vous investissez dans des sociétés qui peuvent avoir des très très forts rendements. Si très fort rendement il peut y avoir un risque excessif, et donc nous on n'est pas prêt, loin même d'être prêt à prendre des risques excessifs. Nous ne prenons que des risques calculés. Donc nous avons un système de notation qui prend tout un tas de paramètres que je ne peux pas vous donner car c'est un peu complexe, et puis surtout c'est un système de notation maison. Nous avons en premier lieu le PER, le rendement, le ROE, et ensuite tout un tas de paramètres qui sont donc maison et secrets. À partir de cela, ça nous fait un calcul algorithmique qui nous donne une note, et cette note permet de décider que effectivement pour un rendement par exemple de 32% sur H-Auto, on peut se dire sur un rendement pareil, où est le risque? Il y a sûrement peut-être on va dire anguille sous roche, mais quand on regarde avec un ROE de 45,8, un PER de 3,14 et puis d'autres chiffres qui sont excellents d'ailleurs par ailleurs, eh bien la note est d'ailleurs la meilleure note que nous avons sur notre tableau. H-Auto est donc la valeur la mieux notée de notre tableau. Après, je me suis amusé puisque il fallait vraiment faire en sorte de vérifier la véracité des résultats de cette note de stabilité.
Eh bien, donc j'ai mis tout un tas de valeurs que je ne travaille pas forcément, comme Volkswagen. Volkswagen a une excellente note, hein, puisqu'elle a 16,59 dans notre tableau. Mercialis, dernièrement, je vous avais parlé de Mercialis, on a acheté du Mercialis dernièrement, qui a encore monté aujourd'hui. On va aller voir le graphique peut-être tout à l'heure, mais vous voyez que Mercialis a une note de 14,89. Graham Car Carriers, qui est une société qu'on a achetée récemment, a une note de 14. Donc c'est des notes sur 20. Donc imaginez que quand même ce système de notation fonctionne pas mal et vous voyez que Petrobras avec 15, 25, Ecopetrol 12,10, donc c'est pour ça qu'a priori on préférerait plutôt Petrobras aujourd'hui à Ecopetrol, mais voilà, cette note, c'est pas une note qui permet de dire voilà telle société est meilleure qu'une autre, c'est une note qui permet de dire par rapport au PER, au rendement et au ROE et à tout un tas de paramètres comptables, cette société comporte moins de risques de retracement à la baisse au cas où elle publie les mauvais chiffres ou au cas où problème il y aurait au sein de cette société d'une manière temporaire. Vous voyez que Bonduelle a une note de 12. Hein. Dernièrement, on a investi dans Bonduelle. Bonduelle a une bonne note. On voyait que De Richebourg aussi a une bonne note. Intesa San Paolo, une société sur laquelle on a fait pas mal de pognon. Eh bien, voilà, on est sorti dernièrement, mais c'est une bonne note, hein, puisque 9,41 sur 20 fait partie, hein, pour ce type de calcul, hein, encore une fois, de super sociétés. Hein. Quand vous êtes dans le vert, vous voyez que c'est des sociétés qui comportent une note et un intérêt à investir dans ces sociétés qui versent des gros dividendes en général. Vous voyez que par exemple, Barrick Gold avait 6,62, Agnico Eagle Mines 6,36 et on voit que Aura Minerals a 13,2. Donc vous voyez pourquoi j'ai acheté Aura Minerals aujourd'hui. Maintenant, ce tableau, vous voyez, on a des valeurs même japonaises comme Suntory, etc. On a fait quand même pas mal de tests avant que je vous en parle, bien sûr. Maintenant, on passe sur une série de notations qui sont en dessous de 5. Là, vous voyez, on est en bleu, une sorte de bleu-violet. Et on voit qu'on a des sociétés qui sont excellentes, hein, comme Toyota Motors, Itochu, Noram Drilling, Française des Jeux, ST Microélectronique, Veralia, Google. Google, quand même, c'est une superbe valeur. Par contre, on est dans le bleu. Pourquoi? Parce que Google ne verse pas de dividendes, par exemple. Donc, évidemment, ça abaisse sa note, puisque c'est un tableau qui cherche à noter la capacité justement des sociétés à continuer à verser un dividende et à ne pas décrocher, à pas faire du moins 40% parce qu'elle publie des mauvais résultats. Et donc Google a perdu pas mal puisqu'elle ne verse pas de dividendes. Et donc nous, les sociétés qui versent pas de dividendes nous intéressent pas en général. Alors évidemment, ça a toujours du sens d'acheter du Google ou des valeurs technologiques. Mais voilà, comme vous le voyez, on n'a quand même pas énormément de valeurs techno, surtout en ce moment. Et vous voyez que Pernod Ricard est tout juste dans le bleu. Et ensuite, vous avez des notations qui sont dans le rouge. Alors dans le rouge, hein, on a Tesla, Mondelez International, Ajinomoto, L'Oréal, GTT, Hermès même. Donc vous voyez que ce sont des superbes valeurs. Sauf que Tesla, quand ça se met à dévisser, d'ailleurs, preuve en est, on va aller voir les graphiques tout à l'heure, bien ça fait pas semblant. Et donc nous, ce type de valeur, eh bien, on a tendance à essayer d'éviter. Parce qu'on ne tient pas à se prendre des gamelles, tout simplement parce que la société publie de mauvais résultats. Voilà, donc on a quand même du L'Oréal, on a du GTT, on a beaucoup traité Hermès dernièrement, etc. Donc vous voyez, même d'ailleurs, LVMH, vous voyez que plus on descend sur Novo Nordisk, par exemple, on voit que la note présente... alors c'est une excellente société, hein, Novo Nordisk.
Par contre, elle présente des risques de retournement par rapport à un dividende faible. Et donc, à l'image de Coca-Cola, ce sont des valeurs qui comportent un risque. Voilà, c'est une note qui permet d'évaluer les risques. Et vous voyez que là, par contre, Atos est carrément, d'ailleurs, la seule valeur sur laquelle, en plus, nous avons investi. Mais là, on joue un dossier, c'est autre chose. Mais on voit que c'est une valeur hyper risquée parce qu'elle a même une note négative, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas 0, elle est en dessous de 0, elle est à moins 7,54. Alors, continuons à regarder les graphiques. Un petit tour du côté des cryptos. Rappelez-vous, nous, on avait acheté du BNB sur 37, entre 37 et 40 dollars. On était monté à pratiquement 600 à un moment donné. Nous n'avions pas vendu, hein, et puis ensuite ça s'est bien banané, et puis voilà, le BNB a suivi son cours, manque de confiance dans Binance, etc., etc. Comme je vous l'avais dit à l'époque, nous on hold, on conserve, on avait confiance en Binance, et voilà, preuve en est que nous avions eu raison, puisque les cours, c'est pas qu'ils remontent, c'est qu'ils ont explosé, à l'image du Bitcoin. Mais voilà, on est toujours donc détenteur de nos BNB, des BNB qui nous versent des intérêts en crypto, des nouvelles cryptos et tout de suite, moi je les revends et je rachète soit des BNB, soit du Bitcoin, ou soit du Sikabi depuis peu de temps. Là, on voit qu'on a un magnifique double bottom. Et que voilà, si jamais on cassait ces plus hauts là ici qui sont à 592, je peux vous dire que ça va dropper, hein, sur ce. Donc là, on a hésité, mais par rapport à toutes les crypto-monnaies qui se sont bananées, le BNB a été ce que nous avons fait de mieux, puisque c'est notre plus grosse ligne crypto. C'est en fait le BNB qui a été beaucoup plus stable, même que le Bitcoin, hein, puisque le Bitcoin, vous voyez, il a plutôt une pente un peu plus prononcée à la baisse. Alors encore une fois, hein, sur le BNB comme le Bitcoin, on a là des zones très très solides à ne pas casser, bien sûr, sans quoi, voilà, ça serait inquiétant. Mais là, on rebondit là-dessus et on peut penser, on peut espérer, je pense, revoir le Bitcoin comme le BNB, péter son ATH et aller beaucoup plus haut. Beaucoup pensent comme moi, d'ailleurs, on va le voir, hein. Je vous l'ai tracé depuis quelques temps, je vous le montre assez souvent. Les objectifs, hein, sur le Bitcoin, hein, c'est du 100 000 dollars, ou pratiquement. Hein. Donc on est encore à pratiquement à 40% en dessous, hein, d'une possible ATH. Donc à suivre, hein, bien sûr. Concernant par contre le TH, eh bien l'Ethereum, lui, c'est beaucoup plus inquiétant, hein, c'est beaucoup plus baissier. On a une toute petite ligne en fait, hein, Ethereum. À un moment donné, je m'étais posé la question, est-ce que j'allais pas me partager entre ces trois cryptos, justement, et j'ai préféré moi rester en BNB, car à l'époque on avait d'ailleurs une carte Binance qui nous permettait d'avoir du cashback et c'était magnifique. Alors Binance a quand le retour au cashback et à nous procurer le plaisir d'avoir une carte black? On attend que ça, en tout cas. Concernant Total Energy, on revient, hein, sur nos valeurs, notre valeur fétiche, hein, depuis quelques temps, hein, depuis pas mal de temps. Je vais vous rappeler un petit peu, on avait allégé la moitié de notre pause, hein, on a une énorme pause, hein, sur Total Energy à 62,98. Ensuite, on a fait de l'accumulation, on a acheté entre 61 et 59, même 60, 62, on n'a pas arrêté d'acheter ce titre. Et puis, effectivement, à 66,91, nous avons allégé 1360 titres de façon à sécuriser un petit peu nos bénéfices. Alors, la moyenne de jours, 12 jours est toujours vendeuse, hein, sur Total Energy, malgré la hausse d'aujourd'hui.
il est bien probable hein, que demain, eh bien, si Total continue à monter, eh bien, nous aurons demain ou après-demain cette moyenne qui va recroiser à l'achat. En tout cas, nous sommes très chargés sur Total Energy. On ne rechargera pas sur ces prix-là, nous, mais on conserve précieusement nos titres qui n'ont pas été vendus. Hein, et donc, en l'occurrence, hein, c'est notre première grosse position. Hein, c'est notre plus grosse allocation d'actifs sur le portefeuille. Donc Power Trade concernant Esso. Encore une fois aujourd'hui, on a pété la TH avec plus 2,36%. Voilà, plus ça monte, et bien plus j'ai tendance à regretter de ne pas avoir chargé la mule sur cette zone-là. Beaucoup d'entre vous me font des messages pour me dire mais Patrick, est-ce qu'il n'est pas temps d'acheter? Mais moi, je n'achèterai pas là. Hein, faites-le si vous voulez, mais le danger de retournement est bien trop élevé. Donc, vous voyez, je pourrais vous dire acheter à fond du SO, bah, bien sûr, pour faire monter les cours et puis que je puisse moi vendre beaucoup plus haut. Mais non, les amis, on est sur la chaîne du raisonnable. On n'achète pas sur un graphique comme ça. C'est un mur, ça, les amis. On n'achète pas sur des prix pareils. Alors évidemment, peut-être que le temps va me donner tort et puis qu'on va aller à 300 euros et puis que beaucoup d'entre vous me jetteront la pierre en me disant oui Patrick, à cause de toi on n'a pas pu acheter du SO. Peut-être. En tout cas, moi je suis là pour vous donner des conseils, pas des conseils d'achat de telle ou telle valeur, mais des conseils, on va dire, de jugeote et de sécurité. Hein, sécuriser, les amis, sécuriser votre argent. Hein, si vous avez une très très grosse ligne d'ESSO, à l'image de ce que j'ai fait sur Total, sur des prix pareils, on allège. Vous voyez, donc nous, on n'allège pas puisqu'on n'a que 100 titres. Hein, malheureusement, si j'avais eu 1500 ou 2000 titres, c'est sûr que là, sur des cours pareils, j'allégerais. Mais là, on ne le fait pas parce que notre position est petite. Maintenant, à vous de voir hein, par rapport à votre portefeuille, est-ce bien raisonnable de conserver une telle position si vous en avez trop, hein, si ça représente 20% ou 30% de votre portefeuille. Voilà, continuer de rêver que ça continue de monter, c'est une chose, mais prendre des bénéfices, comme on dit, un tien vaut mieux que tu l'auras. Alors, concernant Denoasa, toujours une pétrolière, là on a eu en fait quelque chose d'intéressant car on avait cassé ce trend hein, sur Denoasa. On va faire un dézoom pour vous montrer un petit peu que la valeur, elle revient de très très loin. Hein, des NOASA, c'est une valeur qui vient de, voilà, de 18 hein, en gros. Hein, elle était à 17 et quelques, hein, 17,92. Donc ce trend-là est très fort. Il a été cassé. Nous avions acheté à 12 ici. On n'a pas pris nos bénéfices ici. Bon, voilà. Erreur. Encore une fois, les amis, extraire de la performance, ça a toujours du sens. Mais, vous voyez, tout le monde fait des erreurs. Et même moi, plus souvent qu'à mon tour. Donc, vous voyez là, avec la forte baisse qu'il y a eu ensuite, on a eu une assiette ici. Donc, assiette, forte hausse, avec croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et puis un pullback. Ce pullback n'a même pas fait croiser encore là, visiblement la moyenne 2 jours, 12 jours, mais la bougie d'aujourd'hui, plus 4,77%, me laisse penser que voilà, on risque de péter ses plus hauts ici, et ça devrait continuer à monter. On va terminer les amis l'analyse graphique sur TradingView par l'action Tesla. Je sais que beaucoup la suivent, beaucoup en parlent. Souvent on parle pour ne rien dire, mais là, rappelez-vous, on avait acheté une petite ligne ici pour avoir, comme je le dis souvent, le couteau dans la plaie. Hein. Quand on veut suivre une valeur, il faut mieux en avoir un petit peu, hein, comme ça quand elle baisse beaucoup comme là, eh bien on ressent hein, les choses, et à partir du moment où on ressent les choses, on est beaucoup plus réactif et capable de ressentir les choses aussi positives, hein, parce qu'on ressent les choses négatives, mais aussi les choses positives. Et donc,
Là, sur Tesla, ça fait depuis que moi j'ai acheté, hein, dès le lendemain de mon achat, où mon achat s'était mal passé, où je vous avais dit, n'achetez pas Tesla parce qu'on est mal embarqué. Et force est de constater que j'avais eu raison, et force est de constater que je pense aussi avoir raison sur le fait qu'il ne faut pas DCA sur des titres, comme sur des indices d'ailleurs, car vous voyez, DCA, vous avez DCA jusqu'à où? Jusqu'à 100, jusqu'à 80, on ne sait pas où elle va. Pour l'instant, eh bien, Tesla, elle est dans un canal baissier. Et quand on dit canal baissier, c'est un canal baissier qui date de décembre 2023. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, Tesla était à 265. Aujourd'hui, on est à 137. Hein. Autant vous dire qu'elle a été divisée par 2 en peu de temps. Hein. Ça s'est pas fait en 10 ans. Donc vous voyez, et en plus, on va redézoomer, mais en plus, c'est une valeur qui, après être sortie de son canal haussier, donc on est baissier depuis qu'on a cassé ici en fait, hein, c'est quand même une valeur qui était sur des plus hauts, à plus de 400, elle était à 413 dollars, quoi. Donc vous voyez que le mec qui a DCA sur Tesla depuis 400 et quelques dollars, je sais plus quoi dire, moi, hein, le pauvre, ouais, le pauvre, sortez vos mouchoirs, quoi. Et il y en a, parce que j'en connais, et puis voilà, donc c'est triste, parce qu'ils écoutent pas. La DCA, moi je suis pas contre la DCA, mais de faire de la DCA intelligente, avec de l'analyse graphique, avec des zones, comme ces zones rouges là que je vous ai tracées, hein, parce que regardez, ce sont des zones, hein, ça, sur Tesla, et vous en avez d'autres, des zones, ici. Et donc, c'est les zones où le marché peut retourner. Et donc, c'est des zones qui sont très fortes, sur lesquelles nous serons attentifs et où peut-être nous tenterons des achats. Mais on ne tente pas des achats, là, actuellement, sur les prix actuels, quand on voit l'orientation des cours et qu'on reste dans ce canal baissier. Il faudrait vraiment sortir de ce canal baissier pour voilà, avoir des prémices, hein, de signaux haussiers, et on en est loin puisque les cours ont tendance à s'éloigner, hein, justement de ce canal, donc on n'est pas prêt demain ni après-demain de revenir à casser ça. Et là vous voyez, je vous ai tracé une possibilité, hein. On pourrait très bien venir latéraliser sur cette zone qui est une zone très forte, et puis revenir taper ici sur les 70 dollars, et puis rebondir, et puis ensuite casser cette zone. Après on ne sait pas, hein, mais d'ailleurs qui sait, hein, si on rebondira là, hein, si ça se trouve on ira à 30 dollars, j'en sais rien, si ça se trouve Tesla fera faillite, si ça se trouve Tesla était un leurre, qui sait, on n'en sait rien, et quand on ne sait pas, eh bien on ne fait pas. Et pour l'instant Tesla est dans une configuration graphique très baissière, et tant que c'est très baissier, surtout, tout ce que j'ai à vous dire, comme je ne donne pas de conseils d'investissement, mais je peux quand même vous donner des conseils de ne pas investir sur quelque chose qui craint, voilà, et puis surtout de ne pas faire de DCA, les amis, puisque je crois depuis plusieurs mois avoir réussi à vous prouver, hein, aussi bien sur Téléperformance, aujourd'hui sur Tesla, sur Atos, sur tout un tas de titres où les gens ont moyenné, fait de la DCA en fait, et se sont ruinés. Donc les amis, nous sommes sur la chaîne du pognon, c'est pas pour vous ruiner, c'est pour vous rendre plus riche. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.